Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de décembre 2023 pour le signe de la Balance, Soleil ascendant, Lune ou Vénus en Balance. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les balances pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est la carte du jugement. Ce jugement, il vient nous parler de prise de conscience. Alors c'est des prises de conscience qui vous concernent directement. C'est des prises de conscience sur vous-même et sur aussi comment vous rayonnez autour de vous. Quelque chose également qui arrive à son terme. Ça vient nous parler de transformation et de régénération. On est sur des fins et des recommencements. Pour certains, on nous parle également d'une relation de flamme jumelle. À voir comment ça vient résonner par rapport à votre expérience personnelle. On va regarder les messages de l'oracle, solitude, et avec la saugeuse clarée, on vous parle d'euphorie et de vision intérieure. Donc, ouais, flamme jumelle, ça connecte quand même à quelque chose de très spirituel, quelque chose de très intérieur, quelque chose qui se ressent très très fort. Il y a de la magie dans une intériorisation. Ça ne veut pas dire que vous êtes seul, célibataire, que vous ne rencontrez pas votre âme sœur, sans parler de flamme jumelle, hein, mais de quelqu'un qui vous corresponde. Mais on est sur, en tout cas, là, sur les premières énergies, sur quelque chose d'extrêmement fort, sur le plan intérieur, spirituel. On va voir ce qui vient ici, sur votre spiritualité, vos valeurs, sur vos transformations aussi, on va voir tout ce qui se joue, en particulier sur ces deux maisons. Bon, alors comment je vais travailler pour ce tirage du mois de décembre? Je vais découvrir toutes les cartes en même temps et je vais faire une lecture plus synthétique que je le fais d'habitude. On est sur la fin du mois de novembre au moment où je fais le tirage. J'ai envie de vous apporter des réponses pour le mois de décembre assez rapidement, donc je vais essayer d'avoir une approche plus synthétique que je ne le fais d'habitude. Allez, on y va. Donc vous avez le 4 de denier, vous avez le pendu, l'étoile, le valet d'épée, le 8 d'épée, le magicien, 8 de bâton, vous avez la tempérance, le 6 de denier, le 2 de bâton. Moi je suis frappée comment il y a beaucoup de messages qui reviennent entre les éléments complémentaires feu et air. On a vraiment des éléments qui reviennent sur des énergies qui vous traversent. Hein. Oui, oui, oui. Le 5 d'épée et le cavalier d'épée ici en maison 11. Ok. Alors sur votre énergie vitale, sur ce mois de décembre, je vous vois dans une énergie de peut-être d'accumulation, de stocker, de prendre de l'énergie pour plus tard. Vous avez peut-être, ou pour recharger les batteries, voyez. Vous avez peut-être eu une période assez difficile sur le plan relationnel, sur le plan personnel, il y a eu des étapes parfois difficiles à franchir. Là, il est temps pour vous de faire une pause, de rassembler vos énergies, donc apaisement, stabilisation, régénération, on prend soin de soi, ça c'est important. Ça ressort sur le quotidien avec le magicien, on voit comment Mercure vous apporte les idées nécessaires pour vraiment prendre soin de vous au quotidien, peut-être dans le travail, mais aussi dans votre organisation. On aura un Mercure en Capricorne qui est vraiment très pragmatique, hein, une utilisation concrète de son intelligence pour arriver à ses fins. Donc là, c'est j'ai besoin d'aller vers plus de confort, plus de bien-être, de sérénité, d'apaiser tel ou tel plan de ma vie personnelle. Je mets en place ce qu'il y a à mettre en place. Donc une approche très pragmatique. On a le soleil en Capricorne aussi ici, hein, par analogie, donc on voit qu'on a tout ce qui se passe en Capricorne qui peut venir vous parler. On aura un soleil aussi fin décembre, le 21 décembre, qui transite en Capricorne et qui va encore augmenter ce besoin de structuration, qui va nous apporter sérieux et rigueur pour réaliser ses ambitions. Bon, ça c'est ce que je ressens vraiment sur votre énergie en vous, sur le quotidien. Nouvelles idées aussi dans votre base, une nouvelle façon de vous projeter. Hein. Il y a du renouveau, il y a de l'énergie aussi dans la projection de soi sur la mission de vie, mais également dans votre base, nouvelles idées, nouvelles façons de vous
comment dire, de vous régénérer de l'intérieur, peut-être un rapport aussi différent à des événements du passé qui vous ont impacté dans votre chair, hein, peut-être des décès, la perte d'un être cher, une séparation, un divorce, quelque chose qui vient se régénérer, se libérer. Se libérer. Alors cette libération, elle n'est peut-être pas totale et complète, on va voir, il y a peut-être ce processus-là de transformation qui est vraiment présent avec le jugement dans le courant du mois de décembre, puisqu'on voit qu'en maison 5, qui est la maison qui parle de votre épanouissement personnel, de votre vie sentimentale, on a encore un 8 d'épée qui parle de doute intérieur. Peut-être que vous allez douter de vous-même sur votre capacité à attirer à vous la bonne personne, pourtant j'ai quelque chose de fort qui vient. Attirez-vous la bonne personne, ça pourrait venir même plus vite que vous ne l'espériez. Ça me parle ici d'équilibre. Il y a un équilibre à trouver, sortir des croyances limitantes. On est aussi dans l'idée d'aller à la rencontre de soi. C'est une des transformations qui est suggérée par le tarot. Quête de soi, l'idée de trouver son centre, de connecter sa part féminine, sa part masculine. Alors, je vais prendre une carte supplémentaire là sur le 8 d'épée. Qu'est-ce qu'on a à savoir? Le 2 de denier. Alors, peut-être que vous allez être amené à jongler avec certaines choses. Alors, peut-être avec les événements concrets, avec vos ressources. On voit qu'ici, il y a une prise de hauteur, une mise en perspective de vos ressources. Vous vous sentez peut-être en transformation, peut-être un petit peu fatigué ou en tout cas un besoin de vous distancier de certaines préoccupations. C'est ce que vous allez faire sur ce mois de décembre. Repos, à mon avis, repos et régénération pour vous-même et puis prise de distance par rapport à vos besoins matériels, à vos besoins aussi psychiques et physiques. Vraiment, vous allez vous recentrer sur vous et sortir des schémas de pensée qui vous ont peut-être limité même dans vos projets créatifs. Qu'est-ce que j'ai ici aussi? Prise de recul par rapport à vos besoins. On me dit ça aussi. C'est comme si vous mettiez à plat. Vous faites un bilan aussi de votre situation financière pour préparer aussi la nouvelle année, on me dit. On me dit aussi que vous avez des choses à donner de vous-même, en particulier sur le plan des formations, vous avez peut-être quelque chose à transmettre. Sur le plan de vos valeurs, de vos idées, vous avez à donner quelque chose sur le plan peut-être de votre foi aussi, à faire rayonner quelque chose autour de vous. Ça, c'est ce que vous avez à apporter au monde, manifestement. Pour certains, prenez si ça résonne par rapport à votre situation. Sur l'argent, les choses sont quand même assez apaisées, j'ai l'impression. Voilà, il y a comme une mise au point qui se fait. Ici, on parle aussi de finances. Ça se met un peu au calme, en fait, j'ai l'impression. Prise de recul, on me dit prise de recul. Patience, on attend peut-être de faire une bonne affaire pour une acquisition, pour une dépense ou pour trouver une source complémentaire de financement. Mais c'est une pause qui vaut la peine d'être vécue. Parce que derrière, il y a quelque chose de plus fort. Vous avez quand même 2 arcanes majeures. Donc, c'est une bonne... Je pense que c'est de bon augure pour le plan matériel et le plan financier pour cette fin d'année 2023. Sur la communication, sur les idées, le rapport à vos proches, on a l'étoile aussi qui vous protège. Vous êtes protégé sur les relations aux autres. Vous avez aussi une certaine combativité, quelque chose à faire entendre auprès d'une communauté, auprès de vos amis. Vous êtes... ça va bouger, je pense, ça va bouger. Potentiellement, il y a des rencontres sur le plan romantique aussi, par le biais de vos amis qui vous accompagnent, peut-être par le biais d'un voisin, d'un frère, d'une sœur. Il peut y avoir un entourage comme ça qui a très envie de vous voir évoluer positivement sur le plan romantique, sur le plan relationnel. Donc ça, c'est très positif. Des nouvelles, des échanges, beaucoup d'échanges de courriers, de SMS sur les réseaux sociaux, positifs, constructifs, avec des rencontres, peut-être des petits déplacements pour aller à la rencontre de quelqu'un qui peut être intéressant, qui peut partager des choses avec vous sur le point de vue. C'est pas forcément des très longs trajets, mais on peut être sur la route pour aller voir son autre. Sur le plan professionnel, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Il y a quelque chose qui se construit là en perspective.
On est en mutation, hein, j'ai l'impression, sur le plan professionnel, ça bouge, on est peut-être sur la route, on fait des entretiens, des pas et des démarches pour avancer. Il y a une issue positive, nettement. Il y a peut-être encore quelque chose à mettre au point, à lire les contrats, quelque chose comme ça. Sur la mission de vie aussi, il y a du renouveau, il y a une transformation qui vous permet de voir un petit peu plus sur le long terme, quelque chose qui s'éclaire à mon avis, mais qui est aussi tellement en train de se transformer pour vous qu'il va falloir prendre le temps de rééquilibrer encore ces deux, hein. 2 de denier, 2 de bâton. Et puis en leçon de vie, vous avez le 5 d'épée qui vous parle d'une tension, une tension sur le plan mental. Alors ça nous renvoie à la rétrogradation de Mercure en Capricorne, hein, qui, au-delà de sa valeur, vous savez, un petit peu inquiétante de qu'est-ce qui va pas marcher, qu'est-ce qui va bloquer sur le plan de la communication, c'est une énergie de prise de recul sur les résultats concrets de ce que j'ai entrepris et que j'obtiens grâce à l'énergie que je mets en place en fait. Là, le 5 d'épée, on voit qu'il y a une tension, parce que peut-être que tout n'avance pas comme vous le désirez. Il faut penser qu'on a un Jupiter qui est rétrograde en Taureau et qui est là depuis le 4 septembre et qui bloque peut-être certaines choses. Tout ne vient pas en même temps et c'est ok. Vous avez quelque chose à dépasser sur la crise, sur le déséquilibre, en sachant que les choses vont se débloquer, les choses vont avancer, mais effectivement, vous êtes, pour certains, dans un grand cheminement de transformation, et vous êtes en train de faire grandir quelque chose en vous, quelque chose d'incommensurable, mais ça passe par un temps peut-être avec vous-même, un temps de transformation, pour certains de magie, de reconnexion à sa nature profonde, et ça prend du temps. Et c'est vraiment apprendre au-delà du doute, de la sensation que quelque chose est en crise. En fait, la transformation, elle génère ce déséquilibre, entre guillemets, qui peut peut-être vous faire vous sentir complètement perturbé, perdu. Mais c'est ok. En fait, on vous dit c'est ok, c'est normal de se sentir comme ça, dans un certain déséquilibre temporaire. Alors, je vais prendre les messages de l'univers. On y va. Alors celle-là, elle veut venir. Alors, j'ai la force et la guidance, voyez. Au travers de votre guidance intérieure, plus vous aurez confiance en vous aussi, hein, plus vous irez vers votre centre, plus vous serez guidé de l'intérieur. On a peut-être aussi quelque chose à vous donner, hein, peut-être un guide aussi qui vient vers vous, hein. Et puis un ange gardien qui vous accompagne. Ben oui, ça c'est l'étoile. Vous êtes guidé au quotidien, hein. Au quotidien, sur les décisions du quotidien, grande potentialité, hein, pour avancer sur le quotidien. Oui, vous êtes guidé, vous êtes soutenu par l'univers. Et bien voilà les balances, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé pour votre mois de décembre. Je vous invite à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Et puis je vais faire une extension de ce tirage, vous la retrouvez sur Patreon, je vous mets le lien en barre de description. Excellent mois de décembre, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.